Les tests de l'interprofession, à l'heure où nous parlons, ne fait pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Même celui qui est étranger peut être membre de l'interprofession. L'interprofession de l'agriculture, c'est une interprofession qui regroupe 3 familles d'acteurs. La toute première et la plus grande d'ailleurs, c'est la famille des producteurs, donc des agriculteurs. Après ça, il y a la famille des producteurs qu'on appelle les Bénin. Après cela, il y a ceux-là qui mettent à la disposition de cette première famille les intrants nécessaires pour produire. Et là, c'est la famille des fournisseurs d'intrants, on les appelle, et on appelle UFIAB Bénin, UFIAB, l'Union des fournisseurs d'intrants en agriculture du Bénin, ça s'appelle le vrai nom. Et puis la troisième famille, quand on produit, il faut pouvoir transformer une partie, il faut pouvoir vendre directement l'autre partie. En tout cas, il y a une troisième famille qu'on appelle la famille des transformateurs et distributeurs des produits de l'agriculture, qu'on appelle Atradiva. Il faut dire que les tests de l'interprofession, à l'heure où nous parlons, ne fait pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Même celui qui est étranger peut être membre de l'interprofession. Mais l'interprofession ne prend pas des individus. Les membres de l'interprofession, c'est les familles d'acteurs. C'est pour dire que membres de l'interprofession aujourd'hui, c'est 3. Celui qui se retrouve dans l'un des maillons de l'interprofession va d'abord s'adhérer à ce maillon-là, et puis après, ce maillon est représenté, il est indirectement représenté au niveau de l'interprofession. Donc c'est comme ça se passe. Hey! Hey! Aujourd'hui, le grand défi, et qui est le défi général, c'est de pouvoir produire afin de nourrir toute la population béninoise. Et à cet effet, là, il faut produire donc beaucoup parce que la population est en croissance constante et par conséquent, il faut produire assez pour pouvoir nourrir cette population-là. Donc, c'est pour cela que chaque jour que Dieu fait, l'interprofession essaie de réfléchir pour voir ce qu'il faut faire au niveau de chaque famille afin que cette population soit satisfaite. Alors, satisfaire, c'est de trouver ce qu'il y a à manger, mais de qualité. Produire beaucoup, mais de qualité. Alors, à cet effet, ça demande à ce que la production soit modernisée, ça demande que les intrants soient de bonne qualité et accessibles afin de produire qualité et de produire compétitif. Et ensuite, il faut aussi des dispositifs, des équipements nécessaires pour transformer ce que nous produisons.
Alors, il faut dire, les objectifs de l'interprofession, c'est de rendre professionnels ces différents acteurs. Donc, forcément, quand on dit acteurs, il s'agit des humains. Il faut travailler pour que la capacité des uns et des autres en matière de production, de transformation ou de fourniture d'intrants soit renforcée. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait que ces intrants-là qui sont mis à la disposition des producteurs soient des intrants de qualité, mais aussi à très bon coût. Donc, il faut être compétitif. Donc, l'interprofession réfléchit à tout cela et d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'interprofession essaie de diversifier son partenariat. Il a noué pas mal de partenariats pour pouvoir répondre à tous ces éléments-là. Nous avions essayé de nouer des liens de partenariat avec plusieurs structures. Il faut commencer d'abord par les structures internationales, comme par exemple l'ambassade du Maroc, à travers l'interprofession, la fédération des acteurs du Maroc, FISAC Maroc. Il y a le Pays-Bas qui nous appuie aussi pour former les acteurs. En 2024, où la nouvelle équipe est arrivée à la tête de l'interprofession, très rapidement, en moins de 2 semaines, nous avions organisé une formation qui était en perspective avant l'arrivée de cette mandature de 126 acteurs pour la production de poulets de chair et de production des œufs de table. Mais après ça, nous avions aussi pensé très rapidement à la relève. La relève, c'est qu'un agriculteur qui exerce aujourd'hui a un temps pour exister dans son exploitation, mais il ne faudrait pas qu'après son départ, que l'exploitation disparaisse. Donc, nous avions essayé de faire former au Maroc un certain nombre d'enfants d'éleveurs qui prendront des relèves. En dehors de ça, nous avions aussi organisé une formation au Bénin ici pour les transformateurs des produits de volaille. Et nous sommes en train aussi de travailler ardemment pour la mise à disposition et à l'accès, je voudrais dire, l'accès des producteurs d'aliments de volaille et des producteurs de volaille à l'accès à des intrants, notamment des intrants de production d'aliments. Et ça, là, c'est un partenariat qui existait depuis un moment, que nous sommes en train de renforcer auprès des structurateurs. Oui, les défis, il y en a plusieurs. Comme je le disais tantôt, on ne finit jamais d'apprendre. Et l'apprentissage dans une filière comme l'agriculture qui évolue quotidiennement, constamment, doit être, le renforcement de capacité doit être une chose permanente.
Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on n'est pas encore la production parce que entre-temps, l'interdiction d'importation de viande de volaille a été annoncée et, et là, il faudrait qu'on ait suffisamment d'intrants. La première catégorie d'intrants, le tout premier intrant, c'est la semence. Donc, les poussins d'un jour, il faut en avoir en très grande quantité. C'est vrai, ceux qui existent et qui exercent actuellement dans ce domaine de production de poussins d'un jour ont été renforcés par l'État, mais nous demandions que ça soit fait davantage et s'il y a d'autres qui puissent aussi venir s'installer pour produire des poussins de qualité, en l'occurrence les poussins de chair pour nous, ça va être aussi bon. En dehors de ça, il faut de financement. Il faut de financement adapté. Et là, nous ne cesserons jamais d'en parler parce que les exploitations, il faut pouvoir les moderniser et cela demande un coût. Ça demande de l'argent. Alors, donc, pour ces investissements qui pèsent lourd, il faut vraiment des financements adaptés. Nous remercions au passage FNDA qui fait déjà beaucoup de choses et à travers sa volonté de faire des subventions. Oui, les perspectives d'avenir, c'est, comme je le disais tantôt, c'est de continuer à nouer beaucoup de relations en perspective qu'il faut qu'il y ait une relation serrée entre les producteurs de maïs aussi, qui constituent près de 60% des matières premières utilisées en alimentation de volaille, qui est une relation avec ceux-là pour que nous puissions avoir des matières premières, notamment le maïs, à bon coût, tout au long de l'année. Comme perspective des programmes de formation dont certains, dont les TDR, les thèmes de référence sont déjà élaborés. Et voilà comment on fait. Hey! Hey! Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que ceux-là que nous avions formés, ils sont un certain nombre. Il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Il ne faudrait pas que ces ressources utilisées pour renforcer les capacités soient peine perdues. Il faudrait que cela puisse être capitalisé. Et pour capitaliser, il faut pouvoir prendre cela en compte dans les appuis, dans les accompagnements, pour que nous puissions tracer dans les mois à venir, dans les années à venir, ce qui est fait par l'interprofession en matière de renforcement de capacité.